Au moment des fêtes, ce que l'on cherche avec un hou, bien entendu, c'est d'obtenir les jolies boules rouges qui vont avoir un petit côté Noël. Mais attention, les houx ont une particularité. Ce sont des plantes dioïques. Alors, que veut dire ce nom barbare? Tout simplement que le hou est unisexué. Il y a des mâles et il y a des femelles. Eh bien, les femelles, seules, bien sûr, portent des fruits. Alors, je vous ai choisi Ilex X, X qui veut dire hybride, Meservae, qui est un cultivar femelle. Donc on est sûr, avec ces houx américains, qu'on appelle aussi le Blue Holly. Ça veut dire le hou bleu, parce qu'il est parfois avec un petit reflet un peu glauque, très compact. On va le planter aujourd'hui dans un pot, ce qui nous permettra de le mettre en décor, même peut-être pendant quelques jours à Noël, dans la maison. Mais c'est une plante, bien sûr, d'extérieur, extrêmement rustique, que l'on pourrait aussi planter directement en pleine terre. Alors, pour réussir une plantation, surtout avec une plante qui va rester longtemps dans son pot ou dans sa terre, eh bien, il faut bien améliorer le sol. Alors, on va utiliser un terreau de plantation qui convient à toutes les plantes que l'on peut mettre en pleine terre. J'ai mis des gants parce que, quand même, c'est un méchant. Il a des petites dents très pointues au bord des feuilles. Donc maintenant, on a un véritable pot, toujours le petit trou de drainage très très important. Et l'on va mettre une couche de billes d'argile au fond de ce contenant. Alors, donc des billes d'argile, ça c'est classique, on en trouve plein dans le commerce. Donc, hop, voilà. Alors moi j'en mets pas mal, j'en mets bien 5 cm d'épaisseur, de manière à avoir un véritable drainage. Il ne faut pas que l'eau stagne jamais. Dans votre sol, si vous plantez en pleine terre, le hou aime bien les sols légèrement acides, légèrement, mais surtout bien drainants. Il n'est jamais très facile de choisir un bon terreau. Pour ici, j'ai choisi un terreau plantation. Alors ce terreau plantation est destiné particulièrement aux arbustes et aux rosiers. Il contient de la tourbe brune, de la tourbe blonde de Sphaigne, de l'écorce de pin composté. Il a été enrichi en engrais organiques, ce qui fait qu'il peut être utilisable en agriculture biologique. Et surtout aussi, il contient des mycorhizes, donc ces micro-champignons que l'on ne voit jamais à l'œil nu, mais qui vont se mettre avec les racines et qui vont créer une symbiose de manière à rendre la plante plus résistante, non seulement à la sécheresse, mais aussi peut-être aux maladies. Alors, on y va. On va prendre ce terreau qui est assez consistant aussi, c'est important pour ce type de culture, mais quand il y a des grosses mottes, eh bien, on va les briser tout simplement. Donc, un terreau qui doit avoir aussi des éléments assez larges, assez épais. On ne prend pas du terreau trop fin, tamisé, ça c'est pas bon. Là on a un terreau de professionnel, quelque chose qui en plus est à un pH de 6,7, je vous disais très légèrement acide. La neutralité c'est 7, un tout petit peu en dessous, c'est légèrement acide, absolument parfait pour notre hou. Je vais donc maintenant dépoter mon hou. Alors, il va sortir tout seul, ça va être très très bien, voilà. Hop, donc on va retirer la couche superficielle là qu'il y avait là, qui est de la tourbe, qui n'est pas très intéressante, c'est très fibreux. Si l'on était au printemps, je l'aurais trempé dans l'eau de manière à imbiber complètement la motte. Là on est en hiver, il va vraiment avoir toute l'eau qu'il lui faut, tout simplement, elle vient du ciel. Eh bien on le met en place de manière à ce que le dessus de la motte affleure le bord du pot. Là on est un tout petit peu trop haut, donc on va gratter du terreau. Voilà, là c'est absolument parfait. Donc maintenant, il ne suffit plus que de mettre de nouveaux terreaux. Mais attention, il faut bien tasser dans les interstices entre la motte et les bords du pot, de manière à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air, de poches d'air, qui risqueraient de dessécher les racines et d'empêcher tout simplement la reprise. Donc on remplit bien le contenant avec le terreau et le travail c'est de faire pénétrer ce terreau, alors avec les doigts si on peut, mais lorsque les interstices sont trop étroits, eh bien on va s'aider tout simplement d'un morceau de bambou. Alors on va s'arranger pour qu'il y ait environ un demi-centimètre entre la surface du terreau et le bord du pot, afin que l'eau d'arrosage soit bien retenue. Alors maintenant, on arrose. Et surtout, ne pratiquez pas les plantations par temps de gel, vous risqueriez de mettre en péril la reprise.